Visca Barça, Barcelona. Waouh! Quelle victoire finale de la Supercoupe de l'Espagne. Victoire 3-1 contre le Real Madrid. En fait, honnêtement, quand tu checkes le match, puis quand tu es supporter du Barça comme moi, tu te dis, ah yo, 3-1, c'est très généreux comme résultat. C'est très gentil comme résultat. Ça aurait dû être 4, 5, 6, à 0 même. Quoi, le premier tir du Real Madrid, c'était à la 75e minute. Waouh! Quelle performance de la part du Barça. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, avant que je commence, de vous abonner, de liker et de partager. C'est ce qui m'aide le plus et ça soutient grandement la chaîne. Honnêtement, dans ce match, bon, avant de décrire le match, je vais tout simplement dire bravo à Xavi. Il réussit à gagner son premier titre en tant qu'entraîneur au Barça parce que voilà, il y a eu des titres à Barcelone. Il y a eu des titres à Barcelone, justement. Mais il les a eu en tant que joueur. Voilà, c'était pas l'entraîneur et tout. C'est un entraîneur assez jeune. Il est dans la quarantaine. Ça fait 1 an et quelques temps qu'il est au Barça. Il commençait déjà à avoir des critiques parce que voilà, il performait pas, il n'y avait pas de titre, il faisait des saisons blanches. Mais il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Mais maintenant, il a gagné la Supercoupe de l'Espagne. Attention, maintenant, oui, il y a une Supercoupe de l'Espagne. Xavi a la Supercoupe de l'Espagne. Le Barça qui gagne un trophée. L'année passée, ils avaient gagné aucun trophée. C'est une réussite par rapport à l'année passée. Je ne vais pas dire le contraire. Mais ici, comme vous savez, dans cette chaîne, on ne va pas mettre la barre basse. Nous, on veut des trophées de qualité. Et je ne dis pas que la Supercoupe de l'Espagne n'était pas un trophée de qualité. Mais c'était, voilà, c'était le trophée le moins prestigieux de ce que le Barça peut avoir. C'est-à-dire l'Europa League, le championnat et la Copa del Rey, la Coupe du Roi de l'Espagne, voilà, à mon avis. Et ce que j'ai aimé vraiment, c'est que Barça gagne un trophée, mais contre le Real Madrid, un classico en finale, et qu'il le gagne de cette manière-là. Je veux dire, c'est incroyable, c'est magique. À chaque fois que le Real, on dirait, je sais pas, quand le Barça affronte le Real, ils sont motivés, ils veulent gagner et tout. C'est ce qui s'est passé. Ils ont eu une certaine dose de motivation, je sais pas. Parce que quand on regarde le Barça dans les derniers matchs, contre l'Espagnol, ils font 1-1. Contre Intercity, ils réussissent à se qualifier, mais très difficilement. Voilà, 4-3 en prolongation contre une équipe de la division 3 de l'Espagne, je pense. Voilà, contre l'Atlético Madrid, ils ont beaucoup souffert, ils gagnent seulement 1-0. Et là, contre le Real Madrid, je veux dire, masterclass, voilà, c'était magnifique. Et on parle quand même des gagnants de la Ligue des Champions de l'année dernière. Mais au Real Madrid, voilà, et moi je le dis, je vais le redire si je ne l'ai pas dit, mais en tout cas je le dis maintenant. Casemiro, il manque cruellement au Real Madrid. Voilà, quand tu as Casemiro qui était là, voilà, il bloquait des balles, il revenait, il bloquait, il faisait des transitions. Vous connaissez Casemiro, comment c'est un excellent joueur du Real Madrid, voilà. Oui, je suis fan du Barça, mais je reste objectif ici. Je peux quand même admirer Casemiro qui a été joueur du Real pendant très longtemps. D'ailleurs, Casemiro, ça a été un joueur que j'ai beaucoup apprécié dans sa carrière. Même s'il jouait pour le Real Madrid, j'ai toujours apprécié ce joueur. Je vais dire la vérité, j'ai toujours aimé la manière dont il a joué. Voilà, j'aurais aimé ça que Casemiro soit dans une équipe... En fait, j'aurais aimé ça justement que Casemiro, dans sa carrière, soit au Barça, par exemple. Il nous aurait fait beaucoup de bien. Bon, petite parenthèse sur Casemiro. Mais voilà, je veux dire, Tchouaméni, par exemple, ou Camavinga, oui, ils peuvent jouer en milieu défensif, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas des Casemiro, voilà. Puis Camavinga, on sait très bien, il est jeune, je crois qu'il a 19 ans. Il peut être fort comme Casemiro, mais en fait, il ne peut pas être aussi fort que Casemiro, mais il peut un peu compenser son manque, mais pas tout le match, c'est ça que je veux dire. Comme vous avez vu, pendant peut-être les 15-20 premières minutes du match, il s'est quand même bien débrouillé face au milieu barcelonais qui joue à 4 milieux, Gabi, Pedri, Busquets et De Jong. Mais à un moment donné, il ne pouvait pas réussir à garder le même rythme tout le match d'ailleurs. Et d'ailleurs, Xavi, avant le début de match, comme je viens de mentionner il n'y a pas longtemps, il a fait une composition en 4 milieux de terrain et avec 2 strikers en avant. Mais quand on a vu la composition, en fait, quand on a vu le match, je veux dire, lorsqu'il y avait des attaques du côté du Barça, on a vu souvent Pedri vers l'aile, ou bien Gabi par exemple de temps en temps, ou même De Jong, tu vois. Donc c'était imprévisible pour les défenseurs du Real Madrid, qui allait défendre. Qui défend? Est-ce qu'on défend Pedri? Est-ce qu'on défend l'autre? Est-ce qu'on défend ci? Tu vois, c'était imprévisible.
Puis à un moment donné, voilà, c'est juste percuter, percuter. Puis quand il y a un milieu qui fonçait vers l'attaque, ça devenait entre guillemets un 4-3-3. Tu vois, après ça, il revenait pour se défendre, un 4-4-2. Tu vois, c'est comme ça que Xavi a pensé. Et ça a porté fruit, voilà. C'est peut-être un peu risqué parce que tu es à 4, t'as pas trop d'offensive. Mais voilà, dans ces situations-là, tu as eu de l'offensive parce que les joueurs du Real Madrid ne savaient plus qui couvrir. Défense, ils étaient nulle part. Ils étaient absolument nulle part. Le seul qui était bon du Real Madrid, c'était, selon moi, Militao. Il a fait son travail. Mais le reste, c'était nul. On va pas se cacher. Sinon, un autre bon joueur du Barça, voilà, on le critique souvent, mais c'est Busquets. Franchement, Busquets a eu un très très bon match. Il a récupéré les ballons, il a récupéré les ballons, il a fait des bons passes, il a fait des belles transitions. Certes, Busquets, en ce moment, je pense que c'est le joueur le plus long de la planète. Enfin, un des plus longs de la planète, de l'Europe en tout cas. Mais quand il fait des matchs comme ça, magnifique. On peut pas le critiquer. Voilà, il a été au rendez-vous, il a fait ce qu'il fallait faire. Puis c'est comme ça qu'il faut qu'il joue, tu vois. Mais après, oui, à l'âge, il est vieux, etc. Puis il va sûrement finir son année et après ça, basta, c'est terminé. Après ça, sûrement, il va prendre sa retraite ou je sais pas quoi. Mais au moins, s'il finit cette saison, ben, qu'il la finisse en beauté, avec du beau jeu, etc., comme il nous l'a fait contre le Real Madrid. Ah oui, puis un dernier mot sur Busquets. C'est lui qui a été, il n'a pas été passeur décisif, il n'a pas été buteur, mais vous vous rappelez le premier but quand Rudiger rate sa passe. En fait, c'est pas qu'il rate sa passe, c'est qu'il a fait une passe à Camavinga. Après ça, Busquets le presse direct. Camavinga était comme oh, je peux rien faire. Il perd le ballon. Mais c'était pas sa faute parce que c'est Rudiger qui a tenté une passe assez risquée. Busquets arrive, il anticipe super bien. Il remet devant et c'est but. Et puis voilà, il remet à Lewandowski remet à Gavi. Deux, trois touches de balle, ça s'est déjà rendu au fond du filet. Voilà, c'est ce qu'on aime voir. C'est le pressing qu'on aime voir. Voilà, vous savez, le Barcelone, moi je suis toujours fan de passes. J'adore faire des passes. J'adore voir des équipes qui font des passes. Mais quand c'est des passes qui sont belles, qui sont concises et c'est fait pour marquer des buts. Voilà, moi j'ai toujours été un admirateur des tiki-taka à Barcelone. Voilà, tac, 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 toi tiki-taka. Tu vois ce que je veux dire? À FIFA, je fais la même chose. Voilà, d'ailleurs que à FIFA, selon certains, quand je joue avec des amis, ben, je fais trop de passes puis je suis pas assez offensif. Voilà, je suis pas assez offensif puis je fais trop de passes, je garde trop le ballon. Les gens qui me reprochent ça à FIFA, je l'ai pas toujours. Donc, je sais pas si mon jeu à FIFA ne fonctionne pas bien ou si c'est eux qui sont pas bons. Hein, c'est une autre histoire. Ah, bref, fin de la parenthèse, c'est juste des blagues. Voilà, c'est de la taquinerie. Si jamais les gens avec qui je joue à FIFA qui checkent cette vidéo, grande dédicace, je vous salue. Et sinon, quoi dire sur la défense du Barça? Franchement, la défense du Barça, elle était magnifique. J'ai vraiment adoré Araujo à droite, défenseur droit. Il avait permuté avec Koundé parce qu'à la base, c'était Koundé qui jouait défenseur droit. Mais ils ont permuté ensemble. Puis voilà. Alors, en gros, sur Vinicius, il a géré tout le match. Je veux dire, Vinicius n'a même pas dépassé du match. Voilà. C'est pas que Vinicius a raté son match parce qu'on connaît Vinicius. Il y a des très beaux dribbles, des très belles feintes, des très belles accélérations, des très belles percussions. Mais là, quand Araujo était là, il a mangé. Voilà. Je pense qu'il est passé une seule fois. Et il y a aussi une fois qui était passé, mais Araujo l'a poussé un peu, puis il y a eu carton jaune. C'est un carton mérité, je ne vais pas vous cacher. Mais quand même, pendant tout un match, il réussit à le passer seulement une fois. C'est quand même quelque chose. Je pourrais citer toute l'équipe, juste que la vidéo va être un peu trop longue, mais tous les joueurs ont vraiment très très bien performé. Un autre mot sur Lewandowski, parce que j'en ai pas parlé. Il réussit à être clinique il réussit à être tueur en attaque, il réussit à marquer un but, il réussit à faire une passe décisive, je crois. Il aurait pu marquer un autre but, mais Courtois avait fait l'arrêt un peu, puis ça a touché le poteau. Sinon, voilà, maîtrise totale du ballon, domination, les tirs, la possession, un Barça qui joue comme une équipe. Et s'il vous plaît, nous ne voulons pas voir le Barça contre l'Espagnol, le Barça contre des équipes inférieures, sans manquer de respect. On veut voir un Barça qui performe comme ce qu'ils viennent de faire contre le Real Madrid, mais je veux voir ça à tous les matchs. Je veux voir ça à tous les matchs. Je veux voir de la constance. Je veux voir du dynamisme. Je veux voir de la régularité. Je veux qu'on gagne cette Liga. Ok, il n'y a pas d'excuse. Moi, je veux qu'on gagne des titres. On a gagné un titre. Là, il faut continuer. C'était pas le titre le plus important. Il faut continuer. Si on pense que si le Barça se met dans la tête, voilà, on a gagné un titre, la saison est gagnée, je m'excuse. C'est pas la bonne mentalité. Et selon moi, vous n'avez pas encore gagné quelque chose. Voilà, vous avez gagné quelque chose, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. On met la barre haute, comme j'ai dit. Voilà. C'était vraiment magistral et j'ai vraiment kiffé ce Barça. Il faut que continue comme ça, à jouer de cette manière. Ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like comme d'habitude. Abonnez-vous, partagez. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine. Check!